bonjour à chacun, merci d'être là. Au début, quand je me suis dit, j'ai mis ce titre, je me suis dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu mets un titre avec le recyclage? Personne ne va comprendre ce que tu racontes. Et puis, regardez, vous êtes là, donc merci. Donc, je suis Marie-Clotilde Bourse-Debat, je suis psychologue, psychothérapeute, et comme vous, hypnothérapeute. Et Clotilde sans H. Ah oui, oui, alors là j'ai beaucoup de mal ici. Donc Clotilde, sans H, sans AU, sans... Voilà, je sais. Pour ce temps d'atelier, un temps d'atelier ou un melting pot à la source de l'hypnose où rien ne se perd et tout se transforme. L'idée, c'est sûrement quelque chose que vous pratiquez déjà. Et c'est une façon de s'ancrer dans cette pratique de l'hypnose qui est infinie et surtout, c'est pour parler le langage de notre passion. Alors, si je recommence. Alors, une petite blague avec ceux qui connaissent Jérôme, je me dis « Ah oui, ton atelier pour faire des pulls avec des bouchons de plastique !» Bien sûr, merci Jérôme. Alors, non, une petite pensée pour Dominique Méglet, qui l'année dernière nous a fait sur en fait ces grands personnages qui nous permettaient de comprendre aussi ce que c'était l'hypnose, et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement inspirant, comme toujours Dominique. Mais on a encore un personnage fort qui faisait ça dans sa pratique. Bonjour, bienvenue, bien sûr. C'est ça à côté. Eh bien, bienvenue, bien sûr. Pardon. Venez, je m'en prie. Non, je vous en prie, installez-vous tranquillement, avec plaisir. C'était Erickson le Grand, qui disait, si tu es un patient qui est psychanalyste, tu lui parles psychanalyste, si c'est thérapie brève, tu lui parles thérapie brève, si c'est... Voilà, bref. Et du coup, c'est vraiment parler le langage du patient. Et tout ça, évidemment, c'est plus facile. Pourquoi cet atelier? C'est se dire parfois... Parfois, en fait, l'idée, c'est comment sortir de notre routine en faisant de l'hypnose. Parce que souvent, une fois qu'on l'a pratiqué régulièrement, on tombe toujours sur les mêmes choses. Et on a du mal à se dire comment je vais sortir de ce que je fais tout le temps. Et aussi, comment approfondir et enrichir nos séances. Là, par exemple, c'est une de mes patientes qui venait d'avoir un bébé, qui me l'amène parce qu'il est dans les toutes premières semaines de sa vie. Elle me dit, écoutez, je peux faire que ça, c'est vous l'amener maintenant. Le bébé pleure pendant tout le début de la consultation, je lui dis, ne bougez pas, on sort. Et on part sur le port, avec le petit qui s'endort, bien sûr, et moi avec la dame qui en fait était très angoissée, et je vais me servir de là où on est. Je vais recycler le lieu dans lequel on est pour lui faire de l'hypnose. Et là, regardez comme elle est bien partie. C'est parti, en lévitation, magnifique. Donc c'est se dire, voilà, comment est-ce que, en fait, on peut se servir du lieu où on est et de tout ce qu'il y a autour pour faire de l'hypnose. Donc, découvrir et tester, c'est cet atelier d'aujourd'hui. Une autre façon de rencontrer l'autre en hypnose. C'est quoi le recyclage? Le recyclage, c'est de se servir de choses qui sont déjà là pour en faire autre chose et pas les mettre au panier. D'accord? Pas se dire « Ah oui, mais ça c'est pour tel... je l'utilise que pour ça. Ah bah oui, on m'a appris que ça c'est que pour ça. Ah ben ça c'est que pour ça. Mince, il rentre pas, ou il aime pas le foot alors que je vais parler de foot, donc je suis coincée. » Eh ben non, c'est se dire tout ce qu'il a, même ses gestes, même son corps, on va pouvoir l'utiliser. Donc, on se posera aussi la question, mais j'ai pas la ref recyclant l'hypnose, ce que je viens de vous dire, ça veut dire ça, ça veut dire utiliser tout l'hypnose pour en faire quelque chose. Et ensuite, c'est comment est-ce que je vais faire, moi, pour être dans l'univers du patient? Parce que c'est bien joli de nous dire ça, mais on fait comment pour comprendre ce qu'il fait? Donc, pour ça, je fais juste un petit... Voilà, ça c'est tout ce qu'on va voir maintenant. Alors, Jérôme m'a dit, et plein d'autres m'ont dit, Clotilde, là tu prépares une formation de 4 jours. Donc je vais vous le faire en concentré, d'accord? Qui un jour pourra faire créer une formation, ça c'est possible. Et surtout dans cette formation, parce que je fais toujours un peu de pub, je fais une formation en novembre, et il va y avoir plein de choses que je vous explique là,
que je vais reprendre et approfondir dans la formation de novembre. Fin novembre, il y a encore des places. Donc, à partir d'un livre ou d'une expression, comment est-ce qu'on peut faire de l'hypnose? Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est que ces clés de désamorçage et ces phrases refrains qui vont nous servir en hypnose? Les shorts vidéos et les réseaux sociaux. Toi, tu es hop là. Ben, on est au taquet, moi, j'ai eu Incroyable, On nous a dit leur serveur. Et comment on se sert des shorts vidéos? Sur Instagram, sur TikTok, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut en faire quelque chose en hypnose? Parce que, je ne sais pas si vous le faites, mais beaucoup, on est en train de scroller régulièrement, vous êtes d'accord avec moi? Comment je peux l'utiliser? L'hypnose corporelle. Souvent, on n'en parle pas assez de comment est-ce que dans le mouvement de la personne, alors ça dépend de nos professions, mais comment je peux m'en servir en hypnose, se réinventer les dessins des patients, les photos des patients, les images qu'ils nous donnent, comment je peux le tourner en hypnose, les séries cultes, comment je peux me servir d'extraits pour parler à mon patient. Et aussi le ressenti du thérapeute. Parce que notre ressenti, on s'en méfie des fois, on se dit « oulala, si je ne commençais pas à faire comme cartomancienne », parfois, alors soit il y en a qui sont trop dans le ressenti et il faut récupérer aussi comment on peut dire, l'observation, soit on fait comme si on n'en avait pas et c'est dommage. Parce qu'il y a eu, comme on a eu, il nous parlait de la pomme de pin là, pendant l'exposé, de se dire des fois on ressent quelque chose du patient et c'est quelque chose de juste. Et ça aussi c'est du recyclage, c'est qu'est-ce que j'ai et comment je le sens. Alors, en avant-propos, parce que je suis toujours... pour moi c'est toujours important de démarrer par ça. Peut-être vous le savez, donc je vais répéter. Comme je disais, répéter. Première chose, on va réfléchir, quand vous avez un patient en face de vous, qu'est-ce qui fait moteur chez vous? Comment est-ce qu'il bouge? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qui fait son élan? L'autre chose, c'est se synchroniser. Et c'est bon quand même, cette synchronisation avec l'exposé de... Comment se synchroniser et aussi la reformulation, très important. Ce qu'on fait le premier sur la confiance en soi, on l'a fait ensemble, ça, se synchroniser, c'était la formation. Là, c'est le niveau 2. Mais on peut faire le 1 avec le 2, ça c'est ce que je propose en novembre. Enfin, peu importe, dans n'importe quel sens, tout va bien. Vous avez compris que je n'étais pas trop, hein? J'adore ça aussi, ça c'est Méglet qui nous l'a donné. C'est l'histoire de la tâche aveugle. Est-ce que vous la connaissez? C'est de se dire aussi qu'avec un patient, il y a des patients qui peuvent tomber dans notre tâche aveugle. Et si certains patients, c'est 5 à 12% qui tombent dans notre tâche aveugle, je n'y verrai pas, je ne le verrai pas, je n'arriverai pas à l'accompagner. Et par contre, grâce à lui, je pourrai voir tous les autres. Et ça m'a fait un bien infini de le savoir et de me dire « Ah, ça c'est joli. » Ça aussi c'est pareil, c'est aussi du recyclage, se servir de quelque chose de physique pour en faire quelque chose de psychologique et surtout aussi de pratique. Bon. Je suis déjà. Petit exercice entre nous si vous voulez bien. On se met, vous mettez par groupe, je ne sais pas, de 2 ou de 3. Et il va y avoir un d'entre vous, donc par exemple on est toutes les deux, et vous me parlez d'un de vos patients en très peu de phrases, 4-5 phrases, d'accord? Et moi, parce qu'on est à 2, mais c'est mieux si on est à 3, hein, honnêtement, 3 ou 4 d'ailleurs, hein, parce qu'on est nombreux, on peut le faire. Et les autres vont dire ce que lui inspire comme image, ou comme idée, ou comme le patient, on est d'accord? Tiens, ce patient, il me fait penser à quelqu'un qui rétropédale. Tiens, ce patient, il me fait penser à telle chose. Tiens, je me dirais que peut-être qu'on pourrait faire ça ou ça. D'accord? On fait un petit test. Vous êtes d'accord? Oui? Alors, mettez-vous par groupe 3, il y a des groupes de 3, il faut y avoir un groupe 4. D'accord? Allez. Donc, on se laisse, j'ai envie de dire... Il n'y a pas de... Là, on est d'accord, hein? Oui, monsieur.
Non, le pouls du patient, on le fait juste une fois. Pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Comme on n'a qu'une heure et demie, le pouls du patient, on ne le fait qu'une seule fois. D'accord? Quelqu'un parmi vous qui est d'accord pour parler d'un patient. Et les autres qui parlent de par exemple. Alors, je vais être plus clair. Lorsque la personne parle, vous l'écoutez, vous faites que l'écouter, simplement l'écouter. La personne qui parle, 4-5 phrases seulement, on est d'accord? Les autres écoutent et ensuite lui disent ce que ça leur a évoqué. Peut-être une image mentale, peut-être l'histoire de quelqu'un d'autre, peut-être un proverbe, peut-être une sensation corporelle. Oh, ce que tu me dis, ça me glace. Peut-être une idée, d'accord? Et c'est tout. C'est parti. Oui, voilà. Si on se voit, c'est que ça vaut pas mal. Excusez-moi, juste une petite parenthèse. Est-ce que vous me permettez de prendre des photos pour Hypnosium? J'ai un patient Des douleurs à un enfant se sent bien. Quand je à danser, voilà, je me mets à danser. Bon, 400 phrases, je ne sais pas. Dans le Qatar, dans la maintenant, alors que c'est des d'autres, qu'est-ce que ça veut dire en termes de parce que je sais pas si vous voyez avec les patients, vous avancez. Ah, tu vois. Qui montrer comment se lève, alors pas ça reviendra à une séance d'hypnose au fait, ça s'énerve un peu quand même. Quand elle se met à danser, on peut dire comme
Une passion comme ça, il vous fait penser à quoi? Il vous fait penser à... Et en fait, tout ça fait passer pour moi, c'est un peu ça. Oui, il fait crier. On voit c'est essentiel, c'est qu'elle le fait. Certainement, hein. Qui est un peu gêné aussi. Le ressenti émotionnel, toi aussi. Ouais, d'entendre simplement ça. C'est le ressenti. C'est ouais, c'est j'aurais une question qui n'est pas le cas de ce qu'on est censé faire, mais Je s'arrête, vous vous mettez à vos places. il y a des économies. Ça réveille des choses. Alors, qu'est-ce qui est sorti? On va la lâcher, ça marche bien là. Alors, répétez-vous bien comme pour l'exposé, pour l'atelier. Qu'est-ce qui est sorti chez vous comme image, comme histoire, comme proverbe, par exemple? Qu'est-ce qui est sorti chez vous? Des images, des représentations du physique. Vous ne connaissez pas? D'accord. Est-ce que ça correspondait? Oui. Et tu peux en faire quelque chose? Oui, je peux faire quelque chose. Voilà, vous entendez? Qu'est-ce qui est sorti comme image, comme Des sensations. sensation corporelle? Et une histoire. Et une histoire. C'est ça? Oui, oui. Est-ce que cette sensation corporelle, on pourrait l'utiliser? Elle Oui. était comment? Ah oui. C'était quoi comme sensation corporelle? Allez-y les filles. Le cœur qui s'accélère, d'accord? Je leur écris un problème de cœur. Le cœur qui s'accélère. Très intéressant de travailler en hypnose. Hein. Et vous? C'était sur les sensations qui étaient ressenties, c'était des mots comme le froid, rejeté. D'accord, c'était Une image de hérisson. Une image de hérisson. Une image de hérisson. Et pour vous? Des images aussi. Magnifique. Vous entendez les métaphores qui viennent toutes seules? Comment on peut travailler? Pour vous, ça a été comment? Quoi, par exemple? Si, en fait, et après en C'est parce lâchant qu'on a une image. été, on a Une tous image, oui. été sur le même. Tous étaient sur le même? C'est-à-dire, il y a eu une connexion entre ce que vous avez écrit? Il y a eu une idée, la Globale. même idée qui est sortie, Pensée diagnostique, on veut. alors que c'était pas forcément. Et après une image. Voilà. Voilà. Parfait. Je pensais de la De l'émotion. Regardez comme en fait, tout d'un coup, à partir d'un patient, quand on y réfléchit en prenant un peu de la hauteur, on n'est plus dans l'histoire du symptôme, on est sur une émotion physique, on est sur une image, on est sur un ressenti, on est sur une histoire, on est sur autre chose. Alors, vous avez tout à fait compris ce que c'est que le racistage. Donc, je vais prendre par rapport à un livre. Ah oui, bien sûr. Vous en avez Donc, pourquoi un livre? Ça sert à quoi et comment on fait? Ça s'arrête, hein. Alors, pourquoi faire un livre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés par quelque chose qu'ils ont lu, ils arrivent avec ce livre-là, ou parce que un livre, ça leur parle, c'est quelque chose de sérieux, un livre, hein, aussi. Ça peut être l'image d'un livre, ça peut être plein de choses. Ça apporte quoi? Ça apporte à une externalisation de la problématique. Et alors, comment on fait? Eh bien, je vais vous donner des petits exemples. Comme par exemple avec ce livre merveilleux, on est d'accord, sur lequel il y a plein de perles. Et ça, c'est un livre qui fait partie de l'inconscient collectif, j'exagère presque, hein, sur lequel c'est très vulgarisé, on l'entend, on peut avoir un sens simplement d'écriture et plus profondément. Sur lequel on peut mettre une petite image, où on peut... toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants,
mais peu d'entre elles s'en souviennent. Vous avez par exemple quelqu'un qui est très rigide à un moment et il a besoin de prendre un peu de souplesse. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et on met une petite phrase comme ça, on va faire réfléchir à la personne, c'est l'hypnose conversationnelle. Vous pouvez tout à fait après le reprendre et le réintroduire dans votre séance. C'est-à-dire on peut tout à fait l'avoir placée comme ça et la reprendre en hypnose formelle. Toujours pareil, si vous avez entendu Legler, il vous a dit que sa suggestion directe, il la met 15 fois dans sa séance. Donc nous, quand on répète 2 fois, on a l'impression qu'on est chiant, mais pas du tout. On a des livres, et là je vais vous surprendre, comme ça c'est un livre qui s'appelle La Yoga Innovation, qui parle de système de fonctionnement économique. Comment on peut faire avec le moins du plus. Ça c'est très porteur pour des patients qui se demandent, qui se disent je ne vais pas y arriver, je n'ai pas ce qu'il faut, etc. Je vous présente 2 petites histoires. C'est en fait donc un monsieur il y a un grand tremblement de terre, tout est pété, tout est par terre. Alors qu'il voit en fait des pots qui conservaient la nourriture au frais, qui sont cassés en 2. Et en les regardant, il se dit, mais bon sang, ces petits récipients, et si on en faisait autre chose? Et il va avoir l'idée de fabriquer des frigidaires avec de la terre glaise. Ces frigidaires, je crois que le prix, c'est 50 €, rien. Et quand le frigidaire ne fonctionne plus, on le détruit, on le remet en place et on en fabrique un autre. Autre grande idée de la Yoga Innovation, c'est, vous savez que les paraboles, elles sont hyper chères, vous êtes d'accord avec moi? Ils se sont aperçus que finalement, en utilisant du grillage à poules, ça marchait aussi. Ça, c'est des choses que vous allez semer dans votre discours avec les patients et qui tournent. Vous ne donnez pas l'explication à la personne. Vous ne lui dites pas « Ah ben évidemment, regardez ces histoires, ben, c'est comme vous, quand c'est cassé, vous pouvez en faire autre chose. » Laissez son intention. Et moi, ça m'arrive d'avoir des patients qui me disent « Mais pourquoi vous m'avez raconté ça ?» Je vous laisse à votre intention. Et la fois d'après, ils me disent « Ah ben oui, bien sûr, il y avait ça. » Ou ils ne disent rien, mais ils ont résolu leur truc. Et ça, c'est aussi du recyclage. Quand je parle à la personne comme ça, je sais pas, je suis en train de faire autre chose. Comment? Ça me fait penser à... Oui, tiens, ça me fait penser à, ou même de rien. Ah, à propos, j'ai lu un super livre. Vous connaissez la Yoga Innovation? Je vais quand même vous en parler. C'est l'histoire de faire le plus avec le moins. Et hop, c'est parti. Le moins avec le plus. Bon, bref, vous avez vu. Ça, c'est un peu confusion. C'est confusion. Très hypnotique. Autre bouquin très bien, c'est Les vertus de l'échec. Comment est-ce que des tas de personnes, en fait, ont raté les choses pour en fait, ça les a rendus plus forts. Petit short vidéo, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Marilyn Monroe a été renvoyée de Columbia Pictures, qui disait qu'elle n'avait tout simplement pas ce qu'il faut pour être actrice. Thomas Edison a dû créer 1000 ampoules électriques avant qu'une ne fonctionne. L'idée de Walt Disney de construire Disneyland a été rejetée par les investisseurs 302 fois, et le célèbre James Dyson a testé 5126 prototypes d'aspirateurs sur une période de 15 ans et a failli faire faillite. Mais au 5127e essai, l'aspirateur a fonctionné. Et maintenant, c'est une marque à succès dans le monde entier. La morale de l'histoire est que vous ne savez jamais quelle tentative sera couronnée de succès. Vous devez vous souvenir que rien de précieux dans la vie ne vient facilement. Donc, même si vous avez l'impression que ça prend beaucoup trop de temps, ou que c'est devenu beaucoup trop difficile, rappelez-vous, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon, vous ne perdez que si vous abandonnez. Si vous ne suivez pas le projet Mindshifter, vous ne nous reverrez probablement jamais. Mais si c'est le cas, alors félicitations, vous grandissez chaque jour. Et là, je me sers de 2 choses. Je me sers d'un livre pour lire certains passages, et je me sers d'un short vidéo, et je vous explique tout à l'heure qu'est-ce que ça apporte. Très bien montrer et rien dire, et la personne dans son intention va l'avoir
Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se servir de tout ce qui est, tout ce qui est les écrans. Au lieu de les rejeter, servons-nous-en pour nos passions. Donc, autre partie, c'est clé d'amorçage. Pourquoi faire? Ça apporte quoi? Et comment on fait? Alors, les clés des amorçages, mais qu'est-ce que c'est? Et les phrases refrains, parce que ça ressemble, et c'est aussi du recyclage. Pareil, hein. Qu'est-ce que c'est? On s'aperçoit que pour certaines personnes, eh bien, il y a des choses qui vont désamorcer la crise. Désamorcer la colère, désamorcer l'angoisse, désamorcer la peur. Sur mon bureau, je suis une fan de clés comme ça. Hein. Souvent, c'est les patients qui me les ont données, mais je ne vous raconte pas toute cette histoire-là. J'ai des tas de métaphores sur mon bureau. Hein. Et là, j'ai des clés. Alors, je vais vous raconter des petites histoires. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok. Martine, prends tes baskets. C'est sa clé de désamorçage. Martine est une jeune femme qui vient de rencontrer un compagnon qui est merveilleux, mais Martine, elle a des casseroles. Ces casseroles, c'est que pendant plusieurs années, elle a été avec un type qui l'a extrêmement maltraité, qui était tout le temps à draguer d'autres nanas, qui l'a trompée, etc. Ça veut dire qu'elle est en surpanique dès que son mec fait un petit truc qu'il l'appelle pas tout de suite, qu'elle a mis son message, voilà, l'enfer quoi. Et elle stresse et elle monte en stress et en colère vraiment très très fort. Et là, en thérapie, je m'aperçois que une des clés, c'est cette phrase-là. Alors, on me dit pourquoi cette phrase-là? Parce que c'est une sportive et elle me dit le seul moment où ça baisse, c'est quand je sors et que je vais me faire un footing et là, endorphine, c'est terminé. Quand elle me le dit, c'est sa clé de désamorçage, pas la mienne, mais ça marche. Donc, nous avons convenu ensemble que quand son copain commençait à l'avoir monté en vrille pour un truc imbécile, il lui dit « Prends tes baskets » et je lui prescris qu'elle est obligée d'aller courir avec ses baskets pendant une demi-heure. Et ça marche. Autre personne, c'est Antoine. Antoine a une maman qui vient de divorcer. Et son angoisse, c'est que quand il va chez son papa, il ne va plus l'aimer. Et c'est une angoisse qu'elle a. Du coup, chaque fois qu'il rentre de chez le papa, elle a toute une tristesse et elle lui dit « Je sais que c'est imbécile, je sais que je suis très heureuse que tu sois avec ton père, je sais plein de choses, mais c'est impossible pour moi de garder cette douleur et cette peur. » Et on a vu avec Antoine que lorsqu'il lui disait « Maman, je t'aime et tu comptes pour moi », clé de désamorçage. Tout ça. Ouais. Mais c'est cette phrase-là, c'est pas une autre. S'il dit autre chose, ça fonctionne pas. Comme une clé. Vous savez, quand on a une clé qui a un clou, on n'arrive plus à la rentrer dans la serrure. Laurent, c'est un grand colérique. Il vit tout seul et il a ses 2 enfants. Et quand ses enfants commencent à faire les enfants, il se transforme en tigre. Et il s'est aperçu en fait que quand un de ses enfants vient et l'attrape comme ça, sans rien dire, hein, juste le corps, ça descend. Hypnose, reformulation, enfin bref, vous avez vu tous les liens qu'on peut faire. Pensez à ces clés. Ces clés, ce n'est pas les clés du thérapeute, c'est les clés du patient. Ah, ça c'est aussi bon. Emma, en fait, elle a un petit ami qui était avant aussi son ami proche, et c'est pareil, elle flippe toujours qu'en fait, il va en aimer une autre. Et on a trouvé avec son compagnon que lorsqu'il nous dit « Je suis ton ami, je te connais, et c'est toi que j'ai choisi ». Pareil. C'est pas ma phrase. Ça vous... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Quand je dis qu'il faut vraiment que l'entourage soit participatif. Enfin, oui. Voilà, faut... Là, c'est quand il était participatif. Mais ça peut être aussi du face-à-face où la personne, petit à petit, en l'écoutant, on entend que en fait, la peine, c'est pas la jalousie, c'est la peine d'être rejeté. Et c'est comme ça qu'on crée la phrase. Et en discutant,
C'est comme ça que petit à petit, on ajuste sa clé. Je continue. Autre idée, les dessins, les photos et les images. Alors, vous l'utilisez ça des fois? Un petit peu, pas trop? Je vous montre certaines choses. Par exemple, moi je suis toujours à l'affût d'images bizarres, hein, ou d'images qui racontent quelque chose. Par exemple, c'est un artiste italien, si je ne me trompe pas, qui, dans les arbres, dans les troncs d'arbres, creuse les troncs d'arbres pour retrouver le petit arbre originel. Et simplement ça, de recycler l'image quand vous voyez que quelqu'un à l'intérieur a une souffrance ou qu'il n'a pas vu qu'il avait une souffrance à l'intérieur et que vous, comme thérapeute, vous vous dites « bon sang de bois », bien sûr que c'est l'enfant qu'il a à l'intérieur. Comme lorsque je vous ai parlé les autres années, ceux que j'ai déjà croisés, des poupées russes, hein, on est là-dedans. On parlera de ça pour la formation de novembre. Du fait de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il suffit de poser cette image, la faire voir, et pareil, vous allez pouvoir la reprendre en entretien, ou vous allez pouvoir la reprendre simplement en conversationnel. Si vous avez, ça sert à quoi par exemple? Vous avez quelqu'un qui n'est pas bien adulte, pour X ou Y raison, qui n'est pas en forme, qui n'est pas, etc. Mais, enfant, il avait beaucoup de ressources. Enfant, il vous a dit que, ouais, d'accord. Et vous allez prendre ça, qu'il se souvienne de sa force à ce moment-là, de comment il a récupéré, on se sert de ce qu'il a été. Avec une petite image comme ça, en disant, bah oui, c'est vrai, hein, que, par exemple, et là pareil, en hypnose conversationnelle, ou en recyclage, vous allez pouvoir aussi utiliser celle-là. Oh bah oui, mais il en a mis du temps pour arriver à cette chose belle qu'il avait à l'intérieur. Ça se fait pas tout seul, c'est sûr, hein, ça, il faut pouvoir y arriver. Voilà, génial ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super. Je le sais. Je peux le dire. Oui, je le sais. Je te crois. Merci Michel Blanc. Alors ça, c'est une de mes patientes avec une vie d'abus. On a abusé d'elle, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle fait ces dessins-là. Ouais. C'est super intéressant quand on a des patients qui sont un peu artistiques ou qui aiment l'artistique parce qu'on peut très bien se repartir de ça. Et par exemple, travailler avec ça en hypnose, en visualisant tout à fait le dessin qu'elle a fait, par exemple celui-là, et en réfléchissant sur comment ça peut se transformer dans la légèreté, dans la liberté. On peut le faire comme ça. On peut aussi utiliser, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du Photoshop mental. Hein. Ça aussi, on le verra pour ceux qui font la formation en novembre. En fait, on va prendre cette image et la photoshopper. Photoshop, c'est un logiciel d'image, il y en a qui connaissent, hein, qui permet de modifier. Elle va projeter son dessin sur un écran et elle va, avec Photoshop, modifier son image. Elle lui donnera des ailes, elle va couper les griffes, elle va faire ce qu'elle en a envie pour en sortir. Et là, c'est toujours pareil, du recyclage, je pars d'un truc pour en faire un autre. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de me dire « Ah oui, mais moi, je sais faire aussi. » Autre chose aussi, ça c'est une nouvelle patiente que j'ai, une ado, qui a... elle a des problématiques un peu de poids, elle a des problèmes de harcèlement, elle a des problèmes... Et elle dessine comme ça, elle fait sans
sans rien. Et elle me dit, oui, j'ai travaillé sur un moulard. Et elle me dit, mais là, normalement, c'est l'œil. Et comme ça, moi, je l'ai fait au front. Merci. Elle l'a fait la semaine dernière. Merci. Parce que du coup, j'ai parlé avec elle de, et toi, qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce qui tourne dans ta tête? Qu'est-ce qui est, voilà, exactement, la spirale. Du coup, ça, je lui ai demandé, tu es d'accord pour vous donner ton image? Alors ça aussi, ça j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour cette image, pour ces images. Je vous raconte l'histoire. Une jeune femme qui vient me voir, elle est philippine. Elle est dans une grande dépression. C'est une enfant qui, à l'origine, quand elle vient, elle ne s'en rend même pas compte. Ses parents étaient très aimants, mais travaillaient comme des fous. Et du coup, on le sait plein de fois toute seule. À 6 ans, elle allait à la plage toute seule, elle s'est retrouvée toute seule dans la maison à 4 ans, en hurlant parce qu'elle ne comprenait pas, etc. Et une dépression profonde, presque une mélancolie. Hein. Et elle dessine magnifiquement, et en général, que des trucs cauchemardesques, d'accord? Super beau, mais cauchemardesques. Sauf que quand elle me montre son carton à dessin, il y a ça. Et je lui dis, ah ouais, mais cette maison-là, c'est intéressant, là. Elle n'y rentre pas, il n'y a pas de porte. Non. Et là, je fais pas ma psy, je m'arrête. Hein. Je lui dis, en montrant, je lui dis, tiens, cette maison, là. Elle me dit, non, elle est pas intéressante. Je dis, si, elle est intéressante, cette maison. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Parce que là, elle est comment la maison? Elle est délabrée. Elle me dit, d'accord, oui, ah oui. Hein. On ne s'est pas beaucoup occupé d'elle. Elle dit non, là... Et je lui dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette maison, elle soit rénovée, belle et tout? Et moi, je m'imaginais honnêtement, hein, moi je me disais, là, un coup de baguette magique, vous voyez. Et elle me dit un truc génial, elle me regarde, elle me dit, pour cette maison, de l'huile de coude. Magnifique. Et là, j'ai su que la thérapie allait commencer. Elle était prête à se dire, ok, on va changer les choses. Et pour continuer dans la petite histoire, parce que je l'ai suivie longtemps, je lui disais, comme elle n'avait pas été regardée, toujours pareil, ce qui fait mon cœur avec le patient, ça a été quand même cet abandon ou ce fait de ne pas avoir été assez soigné. Et je lui disais toujours cette phrase en disant, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pour la petite histoire, cette jeune femme est devenue tatoueuse. Et un jour, elle arrive avec ça. Et elle me dit, c'est pour me souvenir de la phrase que vous me dites tout le temps. Et comme un jour, elle arrive aussi avec ça. En fait, elle a pris une labradorite et elle m'a gravé une clé. Bon, sauf là. Là, je sais que... On est bon et elle comprend les métaphores. Voilà, vous avez eu tout ce qui... Ça, c'est des images merveilleuses aussi, que vous pouvez repérer dans la nature. C'est toutes des images. Celle-là, c'est Jérôme qui me l'a faite, mais celle-là, c'est moi. Tu en as plein de téléphones. Voilà, ça y est, j'ai diffusé. Dès que vous avez un truc un peu, n'hésitez pas à la montrer, quelle que soit la situation, parce que je ne connais pas vos métiers à tous et toutes, mais une petite, juste ça, en disant, le patient est là. C'est fou quand même, hein, ce qui arrive à pousser dans des endroits qu'on se dirait que jamais ça peut arriver. Notre nature, elle est quand même incroyable, n'est-ce pas? Je fais autre chose. J'ai semé l'hypnose. Vous êtes d'accord avec moi? Pareil, enfin bref, vous avez vu, moi je suis épouse. Ça, ce sont des images que j'ai déjà montrées sur en fait la cicatrisation. Et vous pouvez rajouter des phrases refrains. Tout se cicatrise, tout peut toujours se cicatriser, tout se cicatrise, tout peut toujours se cicatriser, tout se cicatrise, tout se cicatrise. Faut y aller. Qui visualise les blessures de l'intérieur, les blessures de l'extérieur, et recycler les images. Et oh, mais c'est fou, moi je me suis coupée ici, je me suis fait
Vous voyez quelque chose, non? Non? Ah, pourtant, j'en ai une. Hein. En fait, c'était un verre de miroir. Je suis nulle avec les verres. Et je l'ai décroché, je l'ai pété. J'étais obligée d'aller voir. Tout ce cicatrices. Toujours ce cicatrices. Ah non, non, non. Ah non, à l'envers. Je me spoil mon effet. Voilà. C'est une jeune femme qui a été violée par son prof de tennis de 8 à 20 ans et qui est artiste, qui fait des photos. Et elle fait ces photos-là. Elle. Et elle fait ces photos-là. Et là, ici, en plus, vous voyez la tête d'un homme. Pareil, même système, elle me montre ses photos, elle me dit ce qu'elle exprime, elle me dit ce qui se passe. Et du coup, je travaille avec elle pour changer, pour guérir, pour cicatriser, pour transformer, et je me sers d'autres images aussi, comme des images de régénération, etc. On est d'accord? Ça, c'est partir du patient. Je parle de ce qui fait moteur. Elle m'amène en me disant, voilà ce que je fais. Donc, c'est le langage du patient. Alors ça, c'est aussi des choses que je sème. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'aime la course. Alors, un jour, j'ai trouvé des immortels. Et alors, c'est incroyable, les immortels, parce qu'en fait, ce jour-là, quand j'ai trouvé des immortels, toutes les fleurs étaient fermées comme ça. Toutes fermées. Et bien, vous savez pas, au bout d'un certain temps, sans qu'on n'y fasse rien, sans qu'on y touche, en laissant le temps faire son temps, et les jeux faire leur jeu, elles se sont ouvertes. Pareil, je n'explique pas, je ne donne pas. Vous voyez, vous avez compris le système de trucs comme ça, je fais des images, des petites choses qu'on raconte. Ça induit le pas. J'ai recyclé un truc, un bouquet de fleurs séchées, on est d'accord, sur le fait de pouvoir dire à la personne patienter, les choses s'ouvrent. Et mais je ne vais pas lui dire. Et ça s'appelle une immortelle. Voilà, ouais, exactement. Vous voyez? Mais vous ne donnez pas les clés. Ou alors si... Alors, vraiment, quand j'ai quelqu'un qui t'en prend rien, la 30e séance, elle me dit, mais qu'est-ce que c'était que ces bouquets immortels? Je vais lui dire, madame. Je vais raconter. Donc, encore une chose, d'accord, une petite image, vous êtes d'accord avec moi? Cette jeune, elle a eu aussi beaucoup de difficultés dans sa vie, ça a été très compliqué, je vous la fais courte, et elle est en études de médecine. Et elle est complètement flippée d'être en études de médecine. Et je lui dis, mais je la connais, hein, je sais quelles sont ses forces. Et je lui dis, mais arrête de me dire comme quoi tu es une balle de pétanque. Tu n'es pas une balle de pétanque. Si tu tombes à un endroit et que tu es loin du cochonnet, c'est pas toi ça. Tu n'es pas une balle de pétanque. Toi, tu es une balle de tennis. Tu sais rebondir. Et là, je vais me servir des yes 7 en lui disant, tu n'as pas fait du tennis? Oui. Et finalement, au bout d'un moment, tu as été super bonne au tennis. Oui. Et ça t'a plu de jouer et des fois, tu me disais que sur le terrain, oui, tu es une balle de tennis. Tu sais rebondir. Tu peux toujours. Pareil, phrase refrain. Ça vous parle, ça? Alors, là, je vais juste y aller rapidement. C'est quelque chose que j'avais présenté l'année dernière, mais quand même, je me rappelle parce que c'est important. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. Avant ça, pardon, je m'arrête un peu, juste pour que vous me disiez, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous montrer? C'est vrai que là, je suis de mes... Est-ce
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations? Un peu? Dites-moi. Oui. Oui, c'est ce que vous pouvez faire. Oui, je vous remercie d'avoir dit ça, parce que des fois, mais c'est important qu'on échange, de se dire, mais des fois c'est difficile de trouver la bonne image pour la personne. Ce que je vous propose, c'est d'en avoir plein et d'en sortir, ou de faire du photolangage, on a pu faire ça aussi, hein, mettre des images, et puis de dire, qu'est-ce que c'est qui vous touche là? Qu'est-ce que c'est quelles sont celles que vous aimez bien? Ou vous pouvez dire à votre patient, et ça peut être un adulte ou pas, apportez-moi une image. Ça peut être une image ou une photo de lui, hein, sur lequel vous étiez heureux, ou une image qui vous a touché, ou une image, etc. Vous pouvez le faire, ça, lui. Ça, c'est vraiment tout ce que je vous propose. Ne le prenez pas au pied de la lettre. Transformez-le comme ça va être bon pour vous. Et l'histoire, il y a d'autres questions, d'autres choses, vraiment, n'hésitez pas. C'est bien, ça? Oui. Je fais dessiner aussi les enfants voir les adultes. Tu les fais dessiner, mais tu pars de leur dessin. Je parle en dessin, je vais ramène-moi la prochaine fois de dessin. Et du dessin, tu peux rentrer en hypnose. Du dessin, c'est lui qui l'a fait. Voilà, par exemple. Une photo Je suis partie d'une photo avec un adolescent qui a une tension de pied rénale et c'était son chien. Et on est parti sur son chien, on venait de l'avoir et tout. Donc on a commencé à discuter là-dessus. On l'a gardé. Voilà, discuter, hypnose, etc. Ça, c'est tout ça, c'est du recyclage en hypnose. Utilisez, parce que des fois, on est vraiment coincé où on se dit « Oh, je vais faire ça, oh, je vais faire ça ». Mais pas du tout. Ouvrez. Mais moi, je peux le construire. Oui, Sans qu'elle soit dessinée. oui, bien sûr. Construisez-la. Utilisez, je vous dis, des livres, utilisez. Ça, c'est l'histoire dans l'histoire. Vous retrouvez vous retrouvez une histoire que j'ai écrite sur un patient. C'est la thérapie du mine de rien. Sur le 65, c'est sur hypnose et thérapie brève. Là, je vous le dis d'une façon brève parce que vous l'ayez en tête, mais ça s'enseigne. En tous les cas, moi, je m'enseigne. C'est génial, ça. C'est comme il y en a qui connaissent ça, je vous en ai déjà appris, là, il y en a certains. Hein. Donc, en fait, on va raconter une histoire, c'est de l'hypnose. On va utiliser plusieurs histoires, on va les mélanger, et ça va créer une confusion qui va parler à l'inconscient et pas à la personne. Et on fait que des petits bouts d'histoire. Si vous voulez avoir un exemple, regardez le numéro 25. 65. Merci. 65. Donc, on commence par parler, par exemple, de la montagne, hein, une histoire de montagne, on est allé en montagne. Ensuite, on prend une autre histoire, par exemple, une histoire de famille, où on s'est rencontrés, etc. Et puis ensuite, on prend une autre histoire. On est d'accord que toutes ces histoires, elles ont un sens. Hein, on ne raconte pas, c'est toutes des histoires, on ne les explique pas. Ensuite, on prend un autre bout, avec une autre histoire. D'accord? Et puis, on reprend cette histoire-là qu'on complète et qu'on termine. Ensuite, on reprend cette histoire-là qu'on complète et qu'on termine. Et on reprend cette histoire-là qu'on complète et qu'on termine. C'est-à-dire que, admettons, j'ai une histoire, forcément, quand je raconte, j'ai un début et une fin, on est d'accord? Au début, je le mets d'abord, puis je prends une autre histoire et je raconte que le début, et puis je reprends une histoire, je raconte que le... etc. D'accord? Comme ça. La personne, elle pense que vous êtes complètement givré, il faut le savoir. Il faut se préparer. Se dire, oh là 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 là. Le soignant, là, aujourd'hui, il a carburé. Hein. Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. On vous regarde gentiment, mais tout ça parle à l'inconscient. Et vous dites rien, vous lui expliquez pas. Ah ben oui, bien sûr, je t'ai raconté. Vous le filez à l'inconscient. Je comprends pas bien ce que vous m'avez raconté. C'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut faire.
Bon, alors là, on ne le fait pas, mais vous voyez le système. Elle court la maladie d'amour dans le cœur Pourquoi des faire enfants Ça de apporte 7 à quoi? 77 Et ans. comment on fait? Pourquoi le corps? Alors le corps, on a, je ne sais pas quels sont vos métiers, mais on a quand même maintenant j'ai envie de dire une vigilance à avoir sur la façon dont on touche les gens. Avant, on pouvait prendre les gens et être plus affectueux ou poser une main. Maintenant, il faut dire, est-ce que je peux poser une main sur votre épaule? Voilà. Hein, on est d'accord. Oui, que le fait de demander, ça fait bizarre aussi. Tout à fait. Ça fait un peu honteux. Bah oui, mais on a... Ouais, pire. Moi, je trouve que c'est pire. Oui. Alors, Puisque je peux faire du tapping sur les Comment genoux. ça peut faire une petite confusion. Voilà, on va s'en sortir comme ça, parce que de toute façon, je crois que maintenant, aujourd'hui, on n'a plus trop le choix. Même si j'en suis vraiment navrée de cette chose-là. Partons quand même qu'aujourd'hui, on a besoin d'exprimer aux gens qui consentent. C'est très bien. Donc, on a cette vigilance-là quand c'est de l'hypnose avec le corps, mais on peut s'en servir, même si on n'a pas un métier forcément comme ostéo, kiné, etc. Comme, par exemple, ah mince, non, j'apotèle, mais voilà, nos mains, ça peut être aussi, alors je vais vous en parler, on va faire un exercice dessus. Ça peut être des mains qu'on a et un ressenti de la personne. En hypnose, par exemple, la dame me disait j'ai des sensations de picotement. Ça me disait qu'elle était en hypnose, parfait, merci. Voilà. Et je m'en servais de ça en disant très bien ces sensations de picotement, peut-être un picotement bienveillant, peut-être quelque chose qui montre que les choses bougent à l'intérieur de notre corps. Comme c'est bien de ressentir cette sensation. Et maintenant, vous voulez qu'on fasse l'exercice? Vous voulez mettre vos mains comme ça? Ah oui, c'est vrai que ça va poser les stylos. Les bruits à l'extérieur ne gênent absolument pas notre état de détente. Peut-être aussi on entend la soufflerie, peut-être parfois autre chose. Prenez le temps d'observer votre main droite et votre main gauche. Sensation de ce moment. Voilà, très très bien. C'est votre attention. Cette respiration automatique et bienveillante. Juste maintenant, observe l'intérieur de vous. Peut-être une sensation silencieuse, peut-être, voilà, très très bien. Voilà. Peut-être une sensation de picotement, de fondement, de chaleur, de fraîcheur. Sentir cette énergie particulière d'être souffle, afin de capter tout ce qui va être. Ressentir maintenant l'intérieur de votre main, cette attention. Peut-être d'y mettre aussi toute cette force que vous avez eue pour venir ici. Capter tout ce qu'il y a à capter pour chacun de vous. Patient, personnel, professionnel. De ressentir dès maintenant dans cette main. Voilà, très très bien. C'est tellement sentir une intensité bienveillante. Et c'est tellement sentir. Voilà, très très, c'est très très. Chacun, voilà.
et de la prendre. Prenez-la, gardez-la à l'intérieur. Gardez-la à l'intérieur. Chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez vous en servir. Chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez vous en servir. Et au-delà de ce temps d'hypnose, toute cette énergie de captation pendant tous ces jours de formation va rester à l'intérieur. Vous pouvez revenir ici maintenant, très agréablement. Voilà, très bien. En se saisissant à votre convenance de tout ce que vous avez ressenti. Très, très bien. Voilà. Très, très bien. Voilà. On va besoin de faire ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti là, ce petit exercice? De la lourdeur, de la douceur, des pulsations, la symétrie. On peut avoir, comment? Pas de symétrie. Pas de symétrie. On peut avoir, tout est possible. On est d'accord? Tout est possible. Et même de ne pas hésiter à parler de sensations silencieuses. Parce que des fois, on a pu ne pas avoir de sensation, mais juste une sensation silencieuse. Et c'est très bien d'avoir une sensation silencieuse. D'accord? Donc ça fait partie de... Il y a autre chose aussi. Vous pouvez, et là, on va faire... Je regarde là. Je regarde là. Tac, 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 je suis vieux. Je crois que je suis vieux. Parce que je me fais toujours engueuler, hein. C'est pas grave, il faut assumer. Hein. Elle t'a dit qu'elle démarrait sur Vous êtes là, mais ça va, merci. Il n'y a personne derrière. C'est trop gentil. Parce qu'une fois que j'ai commencé à faire marcher mon cerveau pour trouver des trucs, il ne s'arrête plus. Bref, mais je sais, je consulte. Alors, donc, ça peut être le patient aussi tout seul qui va, par exemple, poser ses mains comme ça, ou les mettre comme ça sur une partie du corps. Ça peut être aussi, on peut faire une main de soin. Moi, souvent, je fais ça avec les patients. Quelle est votre main de soin? Je vous raconte un peu. Oui. Une fois, j'étais chez une patiente, un client comme ça, et la dame, je trouve en septembre, elle me dit, dites-moi docteur, est-ce que vous savez si ça fait mal quand on enlève un porte-à-faux? C'est prévu d'enlever le porte-à-faux. Je sais rien, j'en ai jamais déjà remarqué qu'elle était déjà scotchée, quoi, juste la façon que j'ai est-ce que je sais, vous savez que je forme l'hypnose, je suis pas encore formé, quand je serai formé, je pourrai prendre votre main, m'autoriser à prendre votre main, et je pourrai anesthésier votre main, je ne sentirai plus rien dans votre main, et ce qui est formidable, c'est que cette main, elle pourra soulager toute douleur que vous aurez sur la tête, ailleurs, n'importe où. Et elle, spontanément, elle met la main comme ça. Elle met sa main comme ça. Et moi, je discutais avec son mari pendant une demi-heure, et elle tournait le truc de midi là, qui était en train de cuire, elle ne va pas lâcher. Alors, je la vois dans le village, parce que 15 jours, ok. Ça, c'était juste quelques jours avant l'intervention. Et je me dis, bon, alors comment ça s'est passé? Sans que j'ai fait de suggestion d'amnésie ni rien, d'elle-même, elle avait besoin d'un truc. Elle était en auto-hypnose, elle est partie. On lui propose un truc, comme ça, en lui disant, vous savez, je ne suis pas encore très clair. Je ne sais pas faire, mais votre main va savoir faire. Vous avez le fond. C'est parti. Et donc ça fait plaisir. Alors, les mains, ça peut être aussi, donc je vous ai dit, ça peut être quelqu'un pour se rassurer, hein, voilà. Quitte à ce qu'il se balance aussi. On va faire plusieurs exercices dessus. Et ça peut être aussi, quand la personne, vous êtes avec quelqu'un ça peut être quelqu'un qui est agité, ou quelqu'un qui a des émotions, des choses comme ça, de dire, est-ce que vous me permettez en hypnose de poser une main sur votre épaule? Et du coup, quand je vais me mettre en hypnose, quand je vais la mettre en hypnose, je vais lui dire, et dès maintenant, vous pouvez sentir comme une main qui se pose sur votre épaule.
épaule droite, et qui vient. La main gauche va changer de sens. Cette main, cette reste suspendue, doucement bien. La main posée sur l'épaule droite va venir continuer à cicatriser tout ce qui a cicatrisé. Très agréable, très profond. Et au-delà de ce sera très agréable. Très agréable. Plus la main gauche devient légère et plus la main posée devient toujours plus cicatrisante. Même si cette main de l'épaule droite venait cette sensation agréable resterait plus en plus intéressante. Au-delà de ce temps d'hypnose, tout ce que vous venez de vivre va continuer d'être tel que laisse rester attention tout le temps hypnotique qu'il vous faut. Au moment où votre main gauche reviendra se mettre à sa place initiale, c'est que le travail thérapeutique sera fait. C'est qu'il aura cicatrisé tout ce qu'il faut. Et ça, c'est très très bien. Je vous laisse faire. Voilà, très très bien. Cette main qui vient se mettre à son rythme, au moment où la conscience a décidé, elle vient se mettre exactement où vous en avez besoin. Pour dire, ok, c'est bon, le travail thérapeutique se fait, le travail thérapeutique se fait, le travail thérapeutique se fait. Au-delà de ce c'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Et d'ailleurs, les mots, vous n'avez pas besoin de les auteurs. Continuez avec votre hypnose, c'est très agréable. Continuez avec votre hypnose, c'est très agréable. Là, on a touché. Je n'ai pas fait de réduction. Très vite. Laissez cette petit à petit se mettre à sa place initiale afin de revenir à votre rythme ici et maintenant, d'abord doucement, plein d'énergie. Connaissez l'hypnose. Lorsque vous voudrez, je continue le livre. D'accord ? Vous avez des questions sur ça ? Voilà. Enfin, des fois, moi, je travaille plus dans un service urgent. Et parfois, ce qu'ils ont besoin, c'est plus de fraîcheur que de chaleur. Et du coup, moi, la main, je fais. Enfin, pour le coup, je me suis dit, tout ça. Et cette fraîcheur, mais pour autant, j'ai pas toujours la main fraîche. Alors, figurez-vous que ça, j'ai trouvé un truc parce qu'un type, je lui disais, il était hyper rigide et hyper dur. Et il m'est venu l'image d'un glaçon. Et je lui dis, mais c'est pas possible, vous êtes dur comme un glaçon. C'est un tonnant un glaçon, n'est-ce pas? Parce qu'un glaçon, ça peut fondre. Merci. Ça va? Hop. Et ce monsieur, sur ma table, j'ai des labradorites, vous avez vu, hein, je me sers de tout, hein, des clés, des machins, Et ce monsieur, je l'ai mis en hypnose, je l'ai mis dans la main labradorite parce que c'est froid, une pierre parce que c'est froid, et j'ai fait circuler le froid dans son bras. Hop, 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 hop. Pareil, recyclage, tout ce que je peux. Là, je ne vous ai pas fait le coup, mais j'ai racheté des petits bouts de bois en rondelles et je me suis dit, peut-être que je le prends pendant la formation. Je me jure que c'est vrai. Donc,
Donc, ça aussi, je continue sur cette hypnose corporelle. On va faire un exercice ensemble, vous êtes d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Alors, cette jeune danseuse, ça a été une de mes patientes, sur les danseurs, les gymnastes, tous ceux qui font du sport. En ce moment, le corps parle beaucoup. Et ça, ça me met... voilà. Ça m'est arrivé ça c'est un chorégraphe avec qui je fais aussi de la thérapie, et lui évidemment danse, il est super doué, tout ce qui est gestuel, en hypnose, posture en hypnose, hein. Je le mets, je lui dis de se lever, je lui dis et lui c'est parti. Comme par exemple de dire quelqu'un qui, ça peut être, alors on est d'accord, on parle le langage du patient. Si le patient me dit qu'il est bien dans un cockpit, je le mets dans un cockpit. Compliqué, hein. L'outil de travail aussi, Oui, exactement. Par exemple, quelqu'un qui adorait les arbres. Oh, vous voulez qu'on fasse un exercice? Vous aimez les arbres ou pas? Vous choisissez ce que vous voulez, on est d'accord? Si vous n'aimez pas les arbres, vous ne prenez pas les arbres. Si vous aimez, je sais pas moi, vous promenez dans la nature, le vent, vous prenez ça. On est d'accord? Vous voulez qu'on fasse ça? On le fait alors, on le fait en collectif ou on le fait en individuel? Je peux vous le laisser faire en individuel aussi, c'est sympa ça. Qu'est-ce que vous préférez? Vous voulez que je vous fasse une démo? Oui? Alors, qui veut faire l'arbre ou ce que vous voulez? Allez, là. Là, j'ai encore... Là, j'ai encore une lumière. Celle-là. Ok. Voilà. Tu es d'accord? Vous êtes d'accord pour faire Très bien. Et maintenant, vous avez votre corps bien ancré. Vous laissez les bruits à l'extérieur, mais c'est à l'extérieur aussi, à l'extérieur. Juste très agréable, très ancré tout seul. Voilà, un ancrage agréable, un ancrage qui dit je suis solide. De sentir à l'intérieur cette voilà, très bien ce mouvement de l'arbre, agréable. Cet arbre qui laisse circuler sa sève. Bas des pieds, volontiers, juste tout le corps, jusqu'à l'esprit. Cet arbre qui vient nourrir toutes vos forces. Voilà, c'est très bien. Allez, c'est très bien senti cet arbre. Vous pouvez laisser votre tête hochée lorsque vous êtes vraiment très agréable. Très. Et laissez le vent. Voilà, très bien. Dès maintenant, allez. Sentez le vent qui vient récupérer sur un vent agréable, hein, un souffle agréable, bien sûr. Très agréable. Il peut venir emporter toutes les poussières, tout ce qui pourrait l'embêter. Voilà, et les branches, tout ce qui est maintenant. Toutes les petits tracas là, qui sont un souffle. Là, vous bougez ici. Très, très bien. Laissez le vent. C'est très bien. Maintenant, et c'est très confortable. Et là, au moment où toutes les poussières, les choses qui n'ont pas d'importance, voilà. Toutes ces choses, lorsqu'elles sont parties, vous pouvez revenir ici et maintenant. Très agréablement. Vos mains reprennent leur place. Vous revenez ici et maintenant, très agréablement. Très ancré, agréablement. Voilà. Voilà les arbres, les branches des arbres. Vous pouvez revenir les mains qui vont se remettre à leur place initiale et ce sera vraiment très bien. Voilà, vous connaissez le chemin. Voilà. Merveilleux, hein. Merveilleux ce chemin. Merveilleux ce chemin.
J'avais déjà fait une fois et là, j'avoue que j'adore celui-là, moi. On applaudit bien fort. Et on applaudit Simone parce qu'elle a été là. D'accord? Avec le corps. De dire à notre patient de lui. Et là, on a pris pas longtemps hein, pour faire ça. Hein. Donc, et je vous propose voilà, de faire un petit exercice. Alors là, on fait un petit exercice, vous pouvez vous mettre par deux ou trois, d'accord? Vous vous dispersez, vous êtes d'accord de faire ça, cet exercice-là? Ça peut être, alors, oui, je vais le lire. On a, non, je vais enlever cette complexité-là. Vous êtes d'accord avec moi? Dites, oui, ça ce sera pour la formation. Vous prenez quelqu'un et vous lui dites, un objet de la nature ou quelque chose que tu aimes, ou un outil, qu'est-ce que tu aimes? Une feuille, très bien. Un arbre, toi aussi c'est un arbre? Une feuille d'arbre, très bien, une feuille d'arbre. Et vous l'emmenez en feuille d'arbre, on est d'accord? Et là, dans votre tête, vous pouvez lui demander pourquoi tu aimes la feuille d'arbre? C'est léger. Parce que c'est léger, c'est formidable, quelque chose qui est léger. Voilà, vous avez compris l'orientation que vous allez lui donner, tac, et vous la mettez en arbre léger. Non, vous ne faites pas l'arbre. Non. La feuille d'automne, on prend pas bon. Non, là, vous faites de l'hypnose. Hein. Allez, on se fait par deux. C'est parti. C'est parti. Et vous demandez, vous êtes. Alors, c'est pas clair ce que j'ai dit, pardon? C'est pas très clair? C'est pas clair? On demande à l'autre quel est l'objet de la nature, ou ça peut être un autre objet, hein. Si vous me dites une guitare, si vous me dites qui lui plaît, quelque chose qu'il aime, d'accord? Et vous demandez pourquoi est-ce que tu aimes le guitare, ça peut être un ballon de foot, peu importe, ça m'est égal, hein, c'est ce qu'il aime. Et je vais le mettre dans le corps comme un ballon de foot, prendre un ballon de foot à l'intérieur de ses mains, etc. Ça vous va comme ça? On va parler avec le corps, donc tout le monde se lève. Pour dame. Allez, on se donne 5 minutes pour pour l'instant, alors, pour ceux qui nous demandaient, là, je vous ai dit debout, mais si vous n'êtes pas confortable debout, mettez-vous assis, hein, il n'y a pas d'obligation à être debout. Non, pas sous allez, on y va. L'eau. Il faut lever la La mettre plutôt que Camus. Voilà. Ok. Parce que les films oui, enfin. Il y a donc
9 cartons qui sont posés comme ça. Ouais. À chaque fois, je te le dis. Ouais, parce qu'à chaque fois, je te vois, tu décroches. Ça peut te revenir. Oui. Dans la nature ou c'est la pièce sociale avec chaud. Je te ferai ça. Dommage. Ah ouais, ah non, j'ai pas ça. Non. Excuse-moi, ça va être très marrant. On va essayer. Tu veux que je te le fasse? Ça. L'armoire tonique, elle a pas de boxer de faire et là, c'est complètement bloqué. La montgolfière, c'est un vrai vol. Le ballon se trouve comme ça. Et après, vous avez ce qui glisse dedans, il fait entrer dans la tranche pour qu'ils tiennent. Il faut qu'ils te disent comment il faut se mettre dans la Ah oui, mais il y en a qui sont partis dans une formation, la formation Estelle. Ce n'est qu'un petit atelier, c'est pas encore la formation. Alors, Moi aussi, du coup, j'ai eu chaud. comment ça s'est passé? On peut, hein, ça peut être compliqué. C'était comment en binôme, elle est rentrée en binôme toutes les deux. C'est pas Et vous? Et alors, raconte-nous un peu ton expérience. Alors, on se connaît, donc en fait, j'avais vachement envie de lire. Au début, j'arrivais pas du tout. Et puis, d'un coup, voilà. Pouf! Je l'entendais, mais c'était plus pareil du tout. Voilà. Et pour toi, alors, comment ça s'est passé? Très bien. Je pense que c'était plus difficile parce que je crois que je l'ai pas mise. Non, ça va. Je vais pas donner un indice. C'est très Au facile. début, je suis rentrée, je me suis dit, je sais pas ce que je vais en faire. Mais... Ça a super bien marché parce que je lui ai même pas dit ce que je voulais te dire. Génial.
Très bien. Alors, il faut aussi entendre qu'avec le corps, tout le monde passe pas par le corps. Rappelez-vous qu'on a un réflexe hypnotique qui n'est pas le même. Donc, il y a des gens qui sont très kinésiques, d'autres beaucoup plus visuels, et puis petit à petit, quand on fait de l'hypnose, on acquiert et on étend nos capacités. Donc, c'est intéressant que vous l'ayez perçu, vu et expérimenté, même si, c'est vrai, je m'en excuse, avec 1h30, j'arrive pas à vous faire tourner les uns et les autres. Vous allez me dire une bombe avec ça, mais rien n'empêche que sur les commentaires, si vous avez envie que cette formation existe, notez-le en disant nous on aimerait bien faire le recyclage. Si aussi l'hypnose je reprendrai de toute façon cette notion-là aussi en novembre. Je suis désolée de vous le dire, mais pour ceux qui comme ça ils connaissent ça. Si ça vous intéresse, mais vous pouvez déjà commencer. Comment? Le but, c'est de faire ressentir dans le corps l'objet ou ce à quoi renvoie l'objet. Tout. Exactement. Là, par exemple, c'était une histoire de montgolfière. Ouais. Le truc montgolfière, on est sur une. À côté de ses revenus, À côté, tu vas mettre. Tu es exactement là-dedans. Tu recycles quelque chose qui est à côté d'eux et tu vas faire parler de ça. Voilà. Mais moi, après, j'étais dans la vraie montgolfière. J'avais un copain qui avait une montgolfière. Et quand elle m'a fait me poser, elle pensait que je me posais sur l'étagère. Moi, j'étais en train d'atterrir dans le champ. Magnifique. On est tout bon là. On est d'accord? L'atterrissage en montgolfière. Alors, il y avait une question que tu m'as posée. Oui, je voulais savoir si tu avais déjà fait, s'il y a plusieurs thérapeutes interagir sur une séance. Alors, tu avais pris la place de thérapeute. Alors, je lui ai répondu oui, parce que quand je donne des cours, parce que je travaille aussi avec l'école d'infirmières à Monaco, et quand je donne des cours et qu'ils en fait, première, deuxième, troisième année font de l'hypnose conversationnelle, et les troisième années, ils commencent à le pratiquer, ils ont un niveau 1, je les prends en plus en week-end, donc ils ont vraiment tout le... Et là, quand ils s'entraînent, ouais, c'est top, hein. Bah oui, non, honnêtement. Et en fait, quand ils s'entraînent, des fois, ils rament. Donc, je leur dis, j'interviens dans leur hypnose pour compléter, parce que par exemple, comme quand on débute, hein, donc le tu, hein, donc voilà. Donc, à ce moment-là, je montre comment est-ce qu'en fait, on dit ta main, et tu bouges ta main, d'accord? Et après, je redonne la parole à l'autre élève. Et ça passe crème. Non. Ils m'apprennent beaucoup, hein. Ça peut se faire à 2 voix sur une séance complète? Alors, il faut qu'il y ait un objectif. Si tu fais 2 voix, il faut que tu saches ce que tu vas faire. Là, je le fais parce que j'ai un étudiant qui est en difficulté. Ouais. Mais sinon, j'interviens pas, je laisse faire. En plus, vous savez très bien que quand on est en hypnose, on peut écouter ou pas ce que l'autre nous raconte. Hein. Donc, il y en a qui partent. Il a fait autre chose, hein. Il est parti vraiment montgolfier. Hein. Donc, alors, pour tous ceux qui se disent, vous, c'est compliqué, oui, laissez faire peut-être. Soit vous avez l'occasion de pratiquer l'hypnose, faites-le pour vous. Soit si c'est quelqu'un de très sensitif, comme je vous ai dit, moi j'ai été très surprise avec les danseurs, hein, parce que je m'occupe aussi de danseurs. De les voir comme ça, partir comme ça, je me dis waouh! Donc chaque hypnose est différente parce que chacun a son ressenti. Et on peut partir sur un truc qui a surpris, mais c'est autre chose, mais on laisse faire. Après, on s'en fiche, c'est pas grave. Du moment qu'ils sont bien, ils partent. L'hypnose par le corps aussi, sur vos métiers, s'il y a du mouvement, du kiné, de l'ostéo, machin, c'est génial. Alors, Insecte fragile. Pardon? Ça peut être aussi une patiente qui t'attrape. Oui. Oui, ça Oui, ça dépend où tu attrapes. Si tu attrapes là, tu dis non. Qui te fait dans la main. Oui. Et en fonction de ça, tu vas recycler tout ce qui se passe, réutiliser tout ce qui se passe. Tu as entièrement raison, Martine, à partir du moment, est-ce que tu peux prendre ma main? À partir du moment où la personne m'a pris ma main,
a pris et je rentre en contact, c'est elle qui a décidé. Donc c'est mon patient qui l'a décidé. Et dès maintenant, tu peux laisser ta main sentir exactement ce qui est en train de se passer maintenant dans cet échange. Tu peux me dire la même chose. Et dès maintenant, sentir cette synchronisation. Sinon, une synchronisation de tout ce qui me vient que tu veux, je te le sens. Secte Ça, c'est fragile, aussi donc, tout ce qui va être, tout ce qu'on scroll, etc. je t'appartiens. Pourquoi faire ça? Je vous en ai parlé. Pourquoi faire? Parce que ça fait partie de la vie de la patient et de nous. On les a, ces trucs-là. Si vous les avez pas, ne les prenez pas, hein, on est d'accord. Hein. Mais si vous les avez, gardez-les de côté. Pourquoi? Alors, comment on fait? Je vous l'explique après, d'accord? Mais je vous montre comment on peut s'en servir. Mais là, tadadam, petit jeu entre nous. Je peux pas tout vous montrer, j'en ai mis trop. Choisissez un thème. Alors, lequel de thème là? Courage, tout est possible. Alors, attendez, c'est moi qui dois aller là. C'est moi qui dois aller là. Courage, tout est possible. Oh Courage, tout est possible. Donc, j'en ai qui sont... Un autre? Courage, tout est possible, on est d'accord? 2 ans, Marilyn Monroe a été renvoyée de Columbia Pictures. Et vous avez comme ça des petites vidéos qui vont... Alors, attendez, je vais... Et vous avez comme ça des petits shorts vidéo que vous allez montrer à votre patient. Et par exemple, faire la chose suivante. Dès maintenant, laissez vos yeux se fermer. Juste revoir cette personne qui... Merci. Incluez dans votre hypnose. Encore un petit pour la route. Lequel? Ah, j'entends rien. De l'enfance à l'adolescence. Ah, de l'enfance à l'adolescence, vous voulez? Sinon, il y avait toxique de l'enfance à l'adolescence. Ah bah oui, mais là... Tu nous en fais deux. Alors, on va faire ça, de l'enfance à l'adolescence. Ça me plaît beaucoup, ça. Ça, c'est, vous pouvez passer ça pour les mères ou les pères. Je me tais, je vous laisse. Merde. Trop près de l'eau comme ça. Pour l'énième fois, ne vous mettez gna gna gna. Couchez-vous, ratez-vous. Vous savez faire, il faut écouter aussi. On s'appuie pas comme un mignon. Gna 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 gna. Alors je ne suis peut-être pas OSS 117, je ne suis peut-être pas la légende, l'agent numéro 1, mais moi j'ai encore l'avenir devant moi.
J'ai tout mon temps et je compte bien le mettre à voilà ce que j'avais dit. Si vous avez ça dans vos outils, ça va faire rigoler, ça va donner... et vous permettez de voilà, diffuser aussi, recycler. Alors, vous m'en avez dit un dernier, c'est quoi? Alors, tox, quand je tournais. En bas. Puis après, on s'en allez, un petit, hein. Allez, c'est parti. Now pull me up. Pull me up. Do you understand what I'm saying? It's so much easier for somebody to pull you down. Hear me? It's so much easier for somebody to pull you down than you to pick them up. In other words, good decisions. You're a beautiful young lady. You're trying to do your life right. Mom and dad are instilling in you virtues and different things that are very important to what young lady needs. And you're up here and you're doing it right. Not that you're on a pedestal, but you have the right thoughts and values. But the right person comes along, he's pulling you down, and you can pull somebody up. Oh yeah! That's good! You gotta understand how important it is. Okay? Attaquées par les frelons, les abeilles ont mis en place un stratagème pour s'en débarrasser. Elles vont s'agglutiner par dizaines autour du frelon et elles vont commencer à vibrer. Les vibrations vont ensuite créer de la chaleur qui va littéralement faire cuire le frelon sur place. En effet, au centre de cette boule d'abeilles, la température est supérieure à 46 degrés, ce qui est suffisant pour tuer le frelon, mais pas pour tuer les abeilles. Donc ça, je l'avais fait pour quelqu'un qui avait un environnement toxique. Il est dit, mettez-vous à plusieurs pour que ça n'a... Donc, on continue. Voilà, vous avez vu le genre de ce qu'on peut utiliser. Là, je vais y aller rapidement, je ne vous en parle pas plus. C'est justement un patient à qui j'ai montré ça et il me raconte son histoire. Donc, je la passe parce qu'on a fait d'autres exercices. Ça, c'est pareil aussi, c'est une image de quelqu'un qui avait extrêmement peur aussi. Et qui, bon, je vous la... Hein, je passerai, vous êtes d'accord avec moi pour aller... Comment on fait? Alors, là, sur... je vous le dis comme ça, mais vous pourrez demander le diapo. Oui, le diaporama, vous l'aurez. Donc, en fait, il faut copier l'URL. Ça aussi, en novembre, je la prends. Copier l'URL, aller sur Google pour avoir un convertisseur de vidéo gratuit MP4, parce que c'est de l'image, 3 c'est de l'audio, 4 c'est des vidéos. Et ensuite, quand l'image elle est mise en MP4, on la télécharge et on la copie, on la met où on veut. On les a à disposition. Je vais avoir des morceaux. Alors ça, en fait, parce que moi j'ai coupé des morceaux, je vais vous montrer. En fait, ça c'est sur PowerPoint où en fait on fait insertion, alors on fait insertion vidéo et on va aller chercher de quoi raccourcir. Là, c'est en fait quand vous gardez ça en tête, quand vous ne savez pas faire quelque chose ou quand vous ne vous souvenez plus, vous posez la question à Google et vous répondez. Merveilleux. C'est une de mes amies, je n'arrêtais pas de la solliciter parce que moi, je ne sais pas tout faire, mais par contre, j'ai des amis. Seulement mes amis, et là, elle m'a dit, écoute, petite, ça suffit pas. Eh ouais, à un moment, un petit Google est ton meilleur ami, pas moi. On va avoir donc des programmes. Alors, oui, mais seulement tu... on demande à Florence et vous l'avez, mais... oui, vous l'aurez avec Florence, elle vous l'enverra, mais par contre, oui, vous pourrez le retrouver. Mais vous l'aurez en PDF, ça ne peut être que en PDF. Je vous fais un petit clin d'œil encore sur les films, juste on s'envoie un ou deux, pareil sur des films, ça vous va? Ça aussi, je passe des extraits de films, mais que j'ai travaillé. Alors, j'avoue que pour les extraits de films, c'est pareil, j'ai des amis ou des patients. Et donc... des fois, je troque avec eux. Et par exemple, j'ai une patiente qui est forte en informatique et j'ai troqué avec elle. Et du coup, le paiement de la
Et donc, elle me coupe des films comme j'en ai pour avoir que l'extrait, ou me mettre des bouts à bout. Alors, mais des fois, on a des gens autour de nous qui aiment l'informatique, hein, on ne peut pas savoir tout faire. Moi, je ne sais pas tout faire. Hop. Alors. Ah, qu'est-ce que vous avez envie de voir là? Ouais. Comment? La transgression. La transgression. Ah, alors j'espère que le son sera assez fort. Ah mince, le son. Attends. Parce que j'ai baissé le son, on m'a demandé de baisser le son. Ça fait rien, vous vous en souvenez? Oui, alors attends, vous vous souvenez de cet extrait-là? Oui. Ils arrachent les feuilles. Mais sinon, je dois éteindre et remonter. Comme ça? Ouais. Tu peux doubler. Le son. Il lui montre, en fait, je le raconte si vous voulez, c'est un professeur différent, ils sont dans une école hyper serrée, et donc il commence son cours en disant prenez le livre, prenez la page Intel, il faut tout savoir par cœur, et il y en a un qui lit les phrases, etc., bien juste, bien machin. Et voilà, et alors qu'est-ce que vous, alors c'est la ligne comme ça, c'est le truc comme ça, c'est le machin comme ça. Voilà, et tout, et il y en a un très consciencieusement qui commence à tout faire. Bien sérieusement, il se dit aïe aïe aïe, et à un moment, il leur dit ok, maintenant vous prenez la feuille et vous allez la déchirer. Parce que tout ça, c'est du bullshit. Et ils vont déchirer et il leur apprend en fait à penser par eux-mêmes. C'est ça qu'il va faire. Sur le bord de l'eau. Oui, monter sur la table, etc. Ceux qui connaissent ce film merveilleux, Capitaine, mon capitaine, exactement. Alors, ah oui, allez, je vous en fais un, vous voulez l'effet de la colère? Ça, c'est très sympa, l'effet de la colère pour les gens. Hein. Celui qui est en colère, il y en a qui l'ont déjà vu cette vidéo, celui qui est en colère ou celui qui la reçoit. Mercredi. Non, mais pas du tout, pourquoi je suis pas ça, Marianne? Non, pas du tout, non, pas du tout. Voilà. Si j'arrive pas. Et mon stand. Serve pour les parents trop là. Voilà. Ressenti ça va, vous tenez encore le coup? Oui. Juste pour te serrer dans mes bras. Ressenti du thérapeute. Très important. D'abord, observer. On peut ressentir, mais être en décalage. Tu as ressenti que la montgolfière pouvait se poser sur l'étagère, il était dans l'étagère. On ressent quelque chose et c'est pas en adéquation. On observe comment est le patient. D'accord? Ça c'est vraiment, c'est pareil, c'est Harrison, à moi. L'autre chose, c'est aussi, servez-vous, il est génial ce film, hein, à propos, hein, transcendant, hein, utilisez-le en thérapie, hein, à propos de recyclage. Hein. Les émotions, c'est vice-versa. Le 2 est magnifique. Le 2 sur anxiété, je m'en sais, hein, qui a des bonnes intentions, anxiété, hein, chaque fois, hein, et chaque fois elle voit le truc dramatique. Utilisez aussi le ressenti du thérapeute par rapport aux 5 sens de ce qui peut se passer pour l'autre. Écoutez ce qui se passe. Posez-vous des questions. Faites confiance à votre troisième œil ou à votre inconscient. Faites confiance. L'inconscient, il nous parle pour nous, mais si je me suis bien ajustée avec l'autre, si je me suis bien synchronisée avec l'autre, alors c'est bon. On en a entendu parler dans cette cérémonie d'ouverture-là.
Et puis aussi le ressenti du patient. Alors ça, je l'ai mis parce que j'ai toujours des trucs, je vous ai dit, bizarres sur mon bureau. Non, ce n'est pas une boule pour lire l'avenir, c'est un terme, ça prédit les tempêtes en fait. Ça prédit pas, c'est un truc chimique où ça s'appelle comment? C'est un truc. Oui, c'est un baromètre. C'est un baromètre. C'est un autre nom, mais. Donc faites aussi, il y a aussi une chose aussi, quand on parle du ressenti, puisqu'on est dans le recyclage c'est ce que je ressens en hypnose, on est d'accord? On se dit qu'il faut faire attention à ce qu'on est. Faites quand même attention au transfert. Non pas pour se dire c'est quelque chose d'horrible, mais juste pour savoir qui est l'autre et qui je suis moi. Est-ce que je suis en train de projeter ce que je suis, ou est-ce que je suis vraiment en train d'écouter ce qu'il est lui? Et c'est notre position de thérapeute, c'est notre pouvoir. Et en même temps d'être... je fais une parenthèse, les psychologues, on a souvent été... ah oui, ça c'est du transfert, ça c'est... Une fois qu'on a travaillé sur... Ouais, hein, c'est lourd des fois. Hein. Du coup, on est comme ça, on ne fait pas attention à ce qu'on ressent. Ça veut dire trop analyser. C'est trop analysé où tu te poses 12 000 questions en te disant mais est-ce que je suis en train de projeter ce que je suis sur l'autre? Je suis angoissée, est-ce que je me dis qu'en fait il est angoissé parce qu'en fait c'est moi? C'est ça. Ça, c'est atténué si vous faites un travail sur vous, si vous connaissez bien, si vous êtes en train d'observer le patient, l'écouter, être en synchronisation avec lui, vérifier en lui parlant que c'est bien ça et que c'est pas autre chose. À ce moment-là, faites-vous confiance. Parce que vous allez, il parlait de la pomme de pin, il parlait de plein de choses. Je vous donne un exemple. Vous voulez? Même si c'est un peu... Hein, avant-hier, je suis avec une de mes patientes, une petite jeune, enfin, elle a 18 ans, hein, mais elle a un âge clandestin d'enfant à l'intérieur. Et elle me dit, j'arrive pas à parler, je ne parle pas, je peux pas parler, j'y arrive pas. Et je la regarde, il m'arrive une image dans la tête, et je pense à notre formation. Je dis, c'est étonnant, hein, quand tu me parles, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un corset autour de toi qui serre, et qui fait que t'as du mal, t'as mal partout, t'as mal au dos, t'as des gros problèmes de dos, t'as du mal à dire les choses, ça resserre. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, mais vous avez raison, je me sens toute serrée en fait, je suis toute serrée. Je lui ai dit, merci, je vais l'utiliser pour ma formation. Là où tu es, je te remercie. Et t'en as fait quoi? Et j'en ai fait quoi? Du corset. Oui. Tu l'as fait comment? La délaissée, tu entends? Très important parce qu'elle est délaissée. Elle a été mise dans la sécurité tout le temps, et en fait, elle se protège. Donc, c'est d'abord la mettre en protection en thérapie, après je vais. Mais c'est exactement ça. Ce que je viens de faire, là, le lapsus, il n'est pas pour rien, donc je réfléchis, tu me le relèves. C'est juste, bien sûr, elle est lassée parce que délaissée. Et elle est lassée aussi parce qu'elle est lassée d'avoir mal. Allez, j'arrête. Donc, le mec est lassé. Et je vous dirai donc merci pour votre attention. À bientôt, j'espère. Merci d'avoir partagé ça avec vous. Vous avez vu de ce qui me passionne, de ce qui vous passionne aussi. De se dire aussi, donc il y a ce module qui va être fait du 27 au 29, où je parle de la confiance en soi et de la gestion du stress. C'est un autre. J'ai fait 2 modules. Et là, c'est un module sur les stratégies créatives et les techniques. Créer des trucs. Il va y avoir, par exemple, ça c'est au programme, le portrait chinois des moi. On connaît des fois le portrait chinois, si j'étais. Comment on s'en sert différemment par rapport à l'émotion. Comment on fait que la personne va transformer, si tu étais un héros, et après en hypnose de le mettre en héros, de le mettre machin, et puis vous le consacrez. La graine de confiance aussi, c'est
amplification des capacités de chacun et des qualités d'être, avec une métaphore. Les techniques de développement personnel, s'aider avec le corps, ça veut dire ce qu'on a fait un peu en exercice, que vous aviez très envie de faire plus, on va le pratiquer. L'histoire aussi, chercher des ressources et diminuer le stress avec les techniques des poupées russes, et le fait qu'on est tous à l'intérieur de tous les âges, nos âges à l'intérieur, nos âges clandestins. Comment est-ce qu'on peut revenir et chercher ces créatifs. L'impact du langage hypnotique dans le stress et la confiance en soi aussi. Comment est-ce qu'on communique? Parler en images. Là, je vous apprendrai vraiment, on reprend ça. Enfin, vous avez déjà tout, hein, mais on le fabriquera. Avec tout ça. Et puis ensuite, des récits, des histoires pour l'inconscient, optimiser le potentiel de nos patients. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée. Bonne soirée. Avec plaisir.